Nous sommes, vous avez un stylo par hasard? P. Daf Ain Tet. Tête. Et. Voilà le stylo, voilà on l'a trouvé. Allez. Omeret Agmara Baruch Abba Yoni. Dernière ligne de Ain Het Amud Bet, la dernière ligne. Tanu Rabbanan. Pitoum. Ganav Venatan Leacher Vetavach. Il a volé et il a donné à quelqu'un d'autre à faire la shrita. Mais il ne sait pas faire, je sais pas. Lui, il ne sait pas faire la shrita, il a demandé à quelqu'un d'autre de faire la shrita. On va voir c'est quoi le din. Deuxième halakha. Ganav Venatan Leacher ou Machar. Deuxième halakha, il a volé, il a donné à quelqu'un à vendre. Un qui était spécialiste de vente de bêtes, il lui a dit tiens, tu peux me la vendre. Et il a vendu. Troisième cas. On a vu exactement. Une question de Guy, je redescends, je repars comme ça. Ah ouais, d'accord. On a déjà vu, Rabat. Ganav Veigdish. Il a volé et il a sanctifié, il a rendu Ekdesh. On va voir plus loin que rendre Ekdesh, c'est comme vendre. Parce que changer de propriété. Ganav Veikif. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous aussi on kiffe la vérité. Il a volé et il a vendu à crédit. Crédit. Il y a une dette. Tout ça, c'est les mêmes cas. Ganav Veichlif. Il a vendu et il a échangé. Du troc. Ganav Venatan Bematana. Il a volé, il a donné en cadeau. Robin des Bois. Ganav ou para hovo. Il a volé, il a payé sa dette qu'il avait à Ganav ou para beekefo. Il a volé et il a vendu. Je peux pas. C'est quoi, quoi? Tu vas rien ou pas? C'est quoi? Si toi arrête, tu perturbes le cours. Regarde, enfin, si toi il a pris le truc. C'est pas bien dit. C'est toi. Ganav ve ou para beekefo. Il a volé et il a payé sa dette qu'il avait à la macolette. Il avait une macolette. Ganav ve shalach sivlonot bevet ramiv. Il a volé la bête et il a offert en cadeau à sa fiancée. Pas la belle-mère, ça va alors. À sa fiancée. En tant que Kiddushin ou en tant que. Non, sivlonot, cadeau. Pourquoi tu l'enlèves? Non, moi je veux pas donner à... Mais pourquoi tu Ça aurait été sympa, ça, en tant qu'Iddushin, à savoir comment ça se passe. Alors, quel est le dit dans tous ces cas-là? Meshalem tashlume arba'a vahamisha. Dans tous les cas qu'on vient de voir, c'est considéré comme si que lui-même il avait fait la shrita, comme si que lui-même il avait vendu et il doit payer 4 ou 5. Donc tout ça c'est béhonnête, ils ne savaient pas, tous les autres gens n'étaient pas au courant que c'était volé? Peu importe, peu importe. On a dit que lorsqu'on donne à quelqu'un d'autre, on paye que le kéfet. Non. S'il a Celui volé, qui fait la vera, celui qui a shrité. lui, il a volé de la maison du propriétaire, il a vendu, il est chayav arba vahamisha. Pour faire la shrita. Maïka mashmalan, qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre? Ashmoinan reisha gana venatan leacher vetavar. Nous apprend dans le cas où il a 7 heures. volé et il a donné à quelqu'un d'autre à faire la shrita. Alors? Qu'est-ce que quoi le chidouche? Deye shaliach lidvar avera. Bien qu'en général, en shaliach lidvar avera. Ici, c'est différent. Ye shaliach lidvar avera. Lorsque quelqu'un y vole une béma et il donne, c'est pas lui qui fait la shrita, il donne au shochet à faire la shrita, on considère que c'est comme si c'est lui-même qui avait fait la shrita et il est chayav arba vechamisha. En général, lorsque je dis à quelqu'un va faire une avera, je ne suis pas responsable. En shaliach lidvar avera, c'est lui qui est responsable. Ici, c'est différent. Il demande Yoni pourquoi. Afadgav de bechol Torah kula en shaliach lidvar avera. Guy, pardon, Mechila, Guy. En shaliach lidvar avera. Bien qu'en général, en shaliach lidvar avera. Acha yesh shaliach lidvar avera. Voilà. Maïtama. Pour quelle raison yesh shaliach lidvar avera? Il y a marqué dans la Torah. Udvacho mecharo. Ma mechira de lo efshar de lav al yede acher, av dvicha al yede acher michayev. La Torah a juxtaposé udvacho au mecharo. De la même manière que la mechira, il faut obligatoirement, pour vendre, il faut un compagnon. Pareil pour la shrita aussi, même avec un compagnon, c'est chayav.
Udvacho o mecharo. De la même manière que mechira, il faut obligatoirement un acheteur, une autre personne. Pareil, la shrita, elle peut se faire même par un shochet, une autre personne. Ve'ashmoinan seifa ganav ve'higdish. Et le cas de ganav ve'higdish, Et alors quoi D'abord, il Toute faut- la Torah, le bonhomme qui fait la vera, il est pas tour. là c'est différent. Mais pourquoi? J'ai pas compris. Parce que la Torah te dit Udvacho o mecharo. Ah, c'est le pasouk. Et cash. Il y a aussi dans Meïla, il y a Shaliach Dvar Vera. Ou Vashmoinan Seifa, Ganav Veigdish. Ganav Veigdish. Et qu'est-ce qu'on apprend du cas de il a volé, il a été Makdish? Mali Mecharo le Idiot, Mali Mecharo la Shamaim. C'est pour nous apprendre que, d'après ce Tana, il n'y a pas de différence s'il a vendu à une tierce personne ou s'il a offert au Beth Amikdash. Du fait qu'il y a eu changement de propriété, il est Chayav. Donc quelqu'un qui a volé et qui ensuite l'a rendu Ekdesh, il est Chayav comme si qu'il avait vendu. On avait vu un autre avis qu'il avait dit qu'il y a le Shem Chazak ou Baruch, c'est une machloket Tanaïm. Est-ce que le rendre Ekdesh, Amen. Est-ce que le rendre Ekdesh, Je ne peux pas te faire Birkat. est-ce que le rendre Ekdesh, Amen. Pourquoi c'est mésonote? Non, Rav. C'est pas- Pourquoi tu me C'est donnes mésonote. Il y a un peu sucré. C'est pas- On va donner un cours la semaine prochaine sur ça. Salé. Non, ma pitonne. c'est pas Sur le ça, pain. ouais. C'est forêt Je vous dirai. Le Hein? pain lui-même, il est déjà. Tout Non. ce qui est miniature, c'est maisonneuve. Non, c'est pas miniature. Réfléchis là, On a eu Bon. une discussion là-dessus. Alors, il y aura un shiur, Bezrat Hashem, ce sera annoncé la semaine Non, mais prochaine. c'est pas un pain qui est fait pour être pain, il est fait pour faire maisonneuve. Alors, tu viendras au shiur. Bezrat Hashem. Allez. Si tu l'as à la cabane d'en manger une cinquantaine. Omer et Agmara, Mali Micharo l'Ediot, Mali Micharo la Shamaim. Matnitin, Ganav. Alors maintenant, on va dire comment on vole. Pour voler, il faut l'enlever du réchou du propriétaire. D'accord? Voler et le laisser dans le réchou du propriétaire n'est pas appelé un vol, comme on va voir tout de suite. Ganav birshut abealim. Donc il a volé du réchut des bealim. Vetavach ou machar chutz mirshutam. Et il a abattu la bête ou il a vendu en dehors du réchou. Donc il a sorti du domaine du propriétaire. Deuxième cas. Osh ganav chutz mirshutam vetavach ou machar birshutam. Où il a volé en dehors du réchut et ensuite il a abattu la bête. Il a abattu, il a vendu dans le réchou du propriétaire. Initial. Il a remis là-bas et il a abattu. Oshegana vetavach umachach utmirshutam, où il a volé, il a abattu, il a vendu en dehors de réchut. Dans tous ces cas-là qu'on vient de voir, Meshalem, Arba'a, Tashlume, Arba'a, Vachamisha. Aval, Ganav vetavach umachar birshutam, pas tout. Par contre, s'il a volé, Il peut pas voler, il est dans. il a volé, il a abattu, il a vendu, il a laissé dans le réchut du propriétaire, patour, il est patour. Il est dans le il est pas sorti, il est pas dans la sorti. maison du propriétaire. Il l'a caché, mais il a vendu. Il a gorgé. Oui, il est chayav du keren. Le keren, il est chayav. Mais le kefel, arba, vachamisha, tout ça, il est pas tout. Parce que c'est resté dans son. Aya moshro veyotse. Et maintenant, il est en train de tirer la bête, d'accord? Et il a commencé à la tirer pour la sortir. Ou met birshut abealim. Et la BMA est morte dans le réchut des balim. Il n'a pas eu le temps de la sortir et elle est morte. Pas tour. Ça s'appelle pas voler. Tant qu'il ne l'a pas sorti, il est pas tour. Non, Keren, il paye. Même du keren. Là, même du keren. Là, il allait sur place, il allait sur place. Là, même le keren, il n'a pas volé. Elle est morte, la bête. Elle est morte, Mais il n'a pas volé. Elle n'est pas morte à cause de lui. Elle Il n'est n'a pas pas morte à sorti cause du de lui. domaine, il n'a pas S'il sorti. avait tué, oui, mais elle Il a pas sorti. S'il avait donné une balle dans la tête, oui. Oui, mais Et zik. là, voilà. Tandis que là, il a sorti, elle est morte avant. Maintenant, higbio. Non, mais à voix basse alors. Higbio. Si jamais il a. Qu'est-ce qu'il a fait, Michel? Il a soulevé. Il a soulevé la bête. Il a fait hagba'a Dans le réchaud du bal. dans le réchut. O otzio mershut ba'alim vamet. Où il a sorti du réchut et là, elle est morte en dehors du réchut. Chayav. Là, il est chayav. Ça s'appelle ou hagba'a ou me shicha. Chayav. Maintenant, netano le becherot beno. Qu'est-ce qu'il a fait? Le voleur, il a été voir le Cohen. Il a dit, Cohen, j'ai un enfant à faire le pidion. Il dit, ouais, il faut me donner 5 slaim. Tu veux leur acheter 5 slaim? Il dit, j'ai une BMA
à tel endroit, d'accord, va la prendre. À tel endroit, va la prendre, elle vaut 5 slaïm. Il va le Kohen, il trouve la porte ouverte, il prend la BMA, il s'en va. Maintenant, c'est pas lui, c'était la BMA du Baalim. Oh, les Baal Chov. Ou autre cas, il a un Baal Chov. Nous, quand est-ce que tu me rembourses ma dette? Tiens, regarde. Voilà. Va là-bas, va prendre la bête, tu la prends. D'accord? Il vaut mieux que tu ailles après minuit, c'est mieux, c'est plus tranquille. Plus calme. Il n'y a pas de circulation. N'en parle pas au bal. Il n'y a pas de circulation. Si tu vois le bal, sauf toi. Ou un autre cas, les chômeurs, chinam, les shoel, les nosé sacha ou les socher. Où il a donné à un chômeur, un des arba shomrim. Il a dit, est-ce que tu peux me garder? Il n'y a pas de problème, je te le garde, je te paye, etc. Elle est là-bas, la bête, va la chercher. Veya moshro, umet birshut abe'alim. Et il tirait donc la bête, le Kohen ou le et elle est morte dans le rishut abe'alim. Pas tout. Il n'y a pas eu de vol. Igbio osheotio mershut abe'alim va met. Chayav. S'il a soulevé ou s'il a tiré des rishut abe'alim, elle est morte, il est chayav comme on a vu dans le cas. Ça c'est un, le Kohen, le Baal Chov ou un des Arba Shomrim. Alors il est, le voleur est chayav. Celui qui leur a dit d'aller, il est chayav. Gemara, Bae à mémo. Pose la question à mémo. C'est des cas qui se ressemblent quand même là. Mais non, deuxième. En fait, toute l'idée, c'est de se dire s'il demande à quelqu'un. Les autres, c'est bon. Les cas se ressemblent. Un, le premier cas, c'est le voleur lui-même qui a fait ce qu'on a parlé. Deuxième partie de la Mishnah, il a nommé quelqu'un pour le faire, le Kohen, le Baal Chov, le Shomer. Troisième cas, c'est pareil. Troisième cas, c'est aussi celui qui l'a demandé, le Kohen, qui l'a fait, qui l'a sorti. Omer Tagmara, Baya Memor, Tiknu Meshicha Beshomrim Olo. Lorsque quelqu'un, on sait très bien qu'il y a un digne de Shomrim, Arba Shomrim, Shomer Chinam, Shomer Sachar, Socher et Shoel. D'accord? Quand est-ce que le Shomer An Arba Shomrim est Chayav? Est-ce qu'il faut qu'il fasse une Meshicha pour s'engager à garder la BMA ou non? Quand est-ce qu'il rentre en fonction? Quand est-ce qu'un des Arba Shomrim rentre en fonction? Est-ce qu'il est, lorsqu'il a fait Meshicha ou pas? Pour faire un kinyan, pour être propriétaire, une transaction, il faut faire Meshicha. Là, ce n'est pas une transaction, c'est une fonction. Est-ce que pour la fonction, il doit faire Meshicha ou non? Amar Aviemar Tashma, on peut l'apprendre de notre Mishnah. Quoi? Quelqu'un vient. Il faut, comme on voit dans la Mishnah. Quelqu'un il vient, est-ce que tu veux garder ça? Oui, il me le pose ça dans ma maison. Mais je ne l'ai pas touché. Il y a eu peut-être Kinyan, mais il y a eu Kinyan Khatser. Mais à une BMA. D'accord? La BMA chez moi, il me dit garde-la. Pas, il l'a amené chez moi, c'est Kinyan Khatser. Il y a eu Khatser. Mais elle est chez moi, la bête, elle est chez lui, il dit tu peux me la garder, elle est là. Alors, on avait vu ce cas dans la Mishnah, en Marloquette, je me rappelle plus, il disait est-ce qu'il prend la shmira sur lui ou pas? Il fallait qu'il dise je prends sur moi. Oui, quand il lui fait rentrer chez lui. Voilà. D'accord, là il ne fait pas rentrer. Il lui dit elle est là la bête, garde-la. Est-ce que lui il doit faire la Meshicha? Il ne fait pas rentrer. Omer et Agmara, Amar Aviemar Tashma, Netano le Bechorot Beno, O le Baal Chovo, le Shomer Chinam ou le Shoel, le Nosé Sakar ou le Socher. On a vu dans la Mishnah que si jamais le voleur, il a donné la BMA au Kohen, ou au Baal Chov, ou un des Arba Shomrim, et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit va chercher la bête, il y a marqué dans la Mishnah, Hayam Moshcho Veyotse, ou Med Birshut Abe'alim Patour. Donc il y a marqué qu'il a tiré et elle est morte dans le réchou du propriétaire, il patour. Maïlav Shomer, Veshma Mina Tiknu Meshicha Beshomrim. N'est-ce pas qu'on dit qu'il est patour le Shomer? La Gemara comprend qu'il est patour. Et si le voleur il est pas tout, pour votre raison, le chômeur. On pose la question sur le chômeur. C'est une bonne question, prends encore un autre. Attends, je vais Ah, fini d'abord, il prend un autre après. Si on peut manger 10 comme ça, on fait qu'une bracha. On fait pas Birkat Hamazon, ça va t'inquiète pas, c'est on fait. Alors, Omer et Agmara, la Gemara nous dit de quoi on parle? Maïlav Shomer,
On parle que, n'est-ce pas, que c'est le shomer qui a tiré la BMA. Et là, on te dit que quoi? On te dit que quoi? C'est quoi le cas, excuse-moi? Maïlav, 2 minutes. Shomer, Beshmamina Tiknou, Beshira Beshomrim, Amar Lelo Ganav. Variganatan Baal Abayit Lemchorol Beno. Non, je sais pas, elle est morte. Ouais, elle est morte. Elle est morte, elle est morte, il est pas tout. Comment? Il est shomer chinam. Alors, il y a marqué que si jamais il a sorti la bête, voleur, il paye le keren. le voleur, il paye le keren. D'accord? Non, non. De quoi on parle? On l'a demandé, il a demandé à un chômeur, va me garder la bête, elle est à un tel endroit, va me la garder. On a marqué dans la Mishnah que le chômeur, il a sorti la bête. Il a sorti la bête. Elle est morte. Alors on a dit, si elle est morte avant de sortir, il n'est pas tout. Mais si elle est morte après être sortie, il est chayav, n'est-ce pas? Que s'il avait déjà sorti, il est chayav. C'est ton chômeur, il a son titre de chômeur. D'accord? La Gemara, elle comprend. C'est pas le chômeur qui est khayab, c'est l'autre. C'est le ganav. Le ganav. Le ganav, il est chayav du fait que le chômeur a fait meshicha. Donc une fois que le chômeur, il a fait meshicha, d'accord? C'est considéré comme si que le ganav, il avait volé. Il avait, en dehors du régime d'Abalim, il avait volé. D'accord? Donc tu vois qu'il y a la notion de Meshicha. Dès qu'il a fait la Meshicha, le chômeur, En la faisant sortir, c'est la sortie. en la faisant sortir, La Shemach, d'accord? Elle peut faire 10 mètres à l'intérieur de son. il y a pas, c'est pas appelé Meshicha. Meshicha, c'est quand on l'a fait sortir. Ça, c'est appelé Meshicha quand on l'a fait sortir du domaine. D'accord? Donc tu vois que ça responsabilise le Ganav. Mais là, le ganav, il avait dit au chômeur, tu prends la bête et tu me l'amènes à la maison, ou il avait dit tu la gardes simplement? Tu la gardes. Alors, il n'y a pas de vol là, même s'il a fait sortir, c'est le chômeur qui a essayé de voler. Non, le Ganav a dit au chômeur, Garde la bête, Le chômeur, c'est il tout. sait pas que c'est un ganav. tu me la gardes. Alors ça s'appelle voler, garder dans la maison du Baalim, ça s'appelle voler. Mais ça, c'est Pas une du avéra. Baalim. Tu l'amènes chez toi. Ah, c'est ce que Mais ça, c'est je une dis. Pas chez le voleur. Tu l'amènes chez le chômeur. Mais ça, c'est une avéra. Vous avez fait, mais Il la va BMA. dire à un chômeur, va rendre Oui, chez ça. l'autre. Pas encore. Et garde Alors chez l'autre. Mais ça, c'est une Combien avéra. On va dépasser les 4 heures. Mais ça, c'est une avéra. Omer Dagmara, non, on parle que c'est le Ganav. C'est Shalia, quoi, avéra. On parle que le Ganav, il a pris du chômeur. Hatana le Reisha. Si c'est le Ganav qu'il a pris du chômeur, alors c'est exactement le même cas que la Reisha. Il a pris du Baalim. Tana Ganav chez Ganav mi bet Baalim ou Tana Ganav chez Ganav mi bet chômeur. On t'apprend deux cas. Dans les deux cas, c'est pas le chômeur qui l'a tiré, c'est le Ganav. Un, il a tiré de la maison du propriétaire de la bête, et l'autre, il a tiré du propriétaire du chômeur. C'est pas le cas qu'on a dit, c'est pas le Ganav qui a dit au chômeur, va prendre la BMA pour me la garder. C'est le Baalim qui ont dit à un chômeur, est-ce que tu peux me garder ma BMA? Il a pris la BMA, le chômeur, et il l'a amené dans son reshoot. Et là, le Ganav, il vient et il vole de la maison du chômeur. Amar le Ravashi lo titraye, mali ganav chez ganav mi bet shomer, mali ganav chez ganav mi bet abaalim. Quelle différence? Qu'il ait volé de la maison du propriétaire ou qu'il a volé du maison du chômeur, c'est exactement le même cas. Il a volé. Et la lave, La différence, c'est de reshoot, pas- dans les deux cas. et la lave, shomer. Veshmamina tiknu meshicha beshomrim, shmamina. On est obligé d'expliquer que le voleur a demandé au chômeur d'aller la prendre, et le chômeur, il a fait meshicha. On apprend qu'à partir du moment où il a fait meshicha, alors le chômeur, il a acquis la BMA pour le ganav, et donc là, il est chayav. Donc on parle que c'est le chômeur qui a fait la meshicha. Donc on voit qu'à partir du moment où le chômeur, il a fait la meshicha, il est engagé vis-à-vis du ganav. Il sait pas. Mais pourquoi on C'est comme si qu'il avait volé. C'est comme le bras long du ganav. C'est comme si que le ganav l'avait volé. On dit pas Shaliar Balav. On dit pas Shaliar Avera. C'est interdit de voler. Là, Il n'a pas dit que c'est une avera. Ah, il lui a pas dit. Donc, Il n'a pas dit que c'est volé. C'est volé. Dans la loi, Quand est-ce qu'un shaliar lidvar avera? C'est quoi le principe en shaliar lidvar avera? C'est divrei arav et divrei tamid, divrei meshomrim.
pourquoi tu as écouté? Je t'ai dit de faire une Avera. Qui t'a demandé? Tu aurais dû écouter Hachem plus que celui qui t'a envoyé. Mais là, il n'a pas dit que c'est une Avera. Il dit c'est à moi. Il lui a dit c'est à moi, va la chercher. C'est marrant, j'ai l'impression ici que le chômeur, il a rien lui. Ça veut dire qu'apparemment, dans une choule, il y a quelqu'un qui fait un don. Ce don-là, il vient d'un vol qu'il a fait, Mange, arrête de dire des bêtises. La mange. choule, elle peut prendre l'argent alors. Puisque Non, elle est on la Mais elle n'est pas au courant, elle n'est pas au Mais courant. non, c'est un sourd, non, Elle est tu pas la au choule. courant. Elle est pas au courant, la choule, elle est pas au courant. Si elle n'est pas au courant. Quoi, tu vas rentrer, Comment tu vas baiser. renseigne-toi? Il y a une chazaka. Une chazaka qu'une personne, c'est pas volé. Parce que ça, c'est un petit peu hors sujet, mais C'est complètement. Comment un petit peu? Complètement comme le cas Gilbert. de la Meshicha, est-ce qu'il faut une Meshicha maintenant par rapport au chômeur? Oui, de là, tu apprends qu'il faut une Meshicha. Que tu vois bien qu'au moment où il a fait la Meshicha, tant qu'il n'a pas terminé la Meshicha, qu'il ne l'a pas sorti de la maison du propriétaire, il est patour. Quand est-ce qu'il est chayav? Quand il a sorti complètement du propriétaire. Itmar nami amarabi lazar kederer shetiknu Meshicha belakochot, kar tiknu Meshicha beshomrim. Tanya nami ari kederer shetiknu Meshicha belakochot, kar tiknu Meshicha beshomrim. Pour t'apprendre quoi? De la même manière qu'ils ont institué les Chachamim, Kinyan Meshicha pour les transactions, ils ont tiknu la Meshicha pour les Shomrim. Urshem shakarka niknet bekesef bishtar ou vechazaka. Et de la même manière que quoi? De la même manière que, comment on a vu dans Masechet Kiddushin, comment on fait le kinyan d'un terrain, kesef, shtar ou chazaka, ou par l'argent, ou par un contrat, ou par chazaka, car srirut niknet bekesef bishtar ou vechazaka. Pareil, la location se fait par un des trois modes de kinyan, kesef, shtar ou chazaka. La Gemara demande srirut, d'émail. De quelle location on parle? Location d'objet ou location de karka? Il est ma srirut des métaltelin, mitaltelin, beneshtaraninu. Si tu dis c'est location d'un objet, est-ce qu'on peut faire srirut avec un shtar? On peut louer un objet avec un shtar? Un objet, ça se loue pas avec un shtar. Et la Vadaï compare à Marafrizda, srirut des karka. On parle qu'il a loué un terrain. Non. Quand tu veux faire une location d'une maison, tu veux louer une maison maintenant, comme on a vu dans Masechet Kiddushin que l'achat, c'est avec Kesef, Shtar ou Chazaka, pareil, tu veux louer un appartement, à partir du moment où tu as payé, ça y est, c'est à toi l'appartement. Il ne peut plus lui dire non, bah, sauf j'ai changé d'avis. Si tu as fait le contrat, ou tu as même payé, ou tu as fait Chazaka, ça y est, tu as commencé à changer la serrure ou à faire quelque chose. Ça y est, c'est à toi la maison, jusqu'à le temps de la fin du contrat ou de ce que vous êtes engagé. C'est intéressant parce que louer un salarié, ça se fait avec un contrat. Tu en Pareil, payes pas, mon srirut, frère. c'est un salarié, c'est un- D'accord. un salarié, c'est avec un contrat. Dis-moi, tu parles plus avec ta femme? Kesef, Shtar ou Chazaka. Là, tu parles d'autre chose. Srirut Poalim. C'est un autre din. Combien? Là, on parle de Srirut ou Karka ou Metaltelin. Omeret Agmara. Amar Rabbi El-Azar. Ra'uhu Sheitmin. Alors, écoutez bien, maintenant, on va rentrer beaucoup dans Agada maintenant. Ah, Mazel Tov, un peu quand même. Doucement, on va rentrer J'ai compris. progressivement. Quand on voit toute la semaine qui nous attend, c'est un truc de fou. J'espère que c'est C'est des Agadot. Ah, Mazel Tov, Mazel Tov. Amar Rabbi El-Azar. Écoutez ce qu'il dit Rabbi El-Azar. Ra'uhu Sheitmin Bacharashim. On a vu quelqu'un qui s'est caché dans la forêt. Vetavar ou Machar. Dans la forêt, il y avait des behemoths qui venaient paître. Et il a volé là-bas une BMA d'un troupeau dans la forêt et il a abattu la BMA. Mais Shalem Tashlumé Arba Vachamisha. Il faut savoir à qui le Il doit payer au propriétaire du troupeau. Il en trouvé le propriétaire. Il doit payer 4 ou 5. Amai, Halomachar. L'Agmara dit il n'a pas volé. Il a abattu sans voler. Pour voler, il faut faire Meshicha. Et il n'a pas fait Meshicha. Amar Rav Chizda chez Kisha Bemakel. On parle d'un cas, il lui a donné un coup avec le makel jusqu'à ce que la BMA, là, elle s'est déplacée grâce à son coup. C'est comme si qu'il avait fait Meshicha. En donnant, peu importe, elle a fait quelque part, avec un coup, ça s'appelle, comme si qu'il a fait Meshicha, et donc il a fait Kinyan. Et donc il a fait Kinyan donc de Gneva, il est voleur. Mais si jamais il avait égorgé sur place, Alors il n'aurait pas été Chayav. Que le Keren. Alors maintenant, Rabotai, on a parlé longuement de Kefel et de Arba Vachamisha.
pour payer Kefel, Arba Vachamisha, Chachamim, ils ont mis ce knas-là de Kefel et de Arba Vachamisha pour un Ganav, pas pour un Gazlan. On sait très bien qu'il y a une différence entre un Ganav, il vole de manière cachée, et Gazlan, c'est quelqu'un qui vole publiquement. La Torah, pardon, pas les Chachamim, c'est la Torah qui a mis le knas de Arba Vachamisha et de Kefel pour un Ganav, pas pour un Gazlan. Un Gazlan, il a volé et il a abattu la bête, il a vendu ce que vous voulez, il paye que Keren. Il ne paye pas Kefel Arba Vachamisha, c'est que pour le Ganav. La Gemara demande alors celui-là qui est dans la forêt, Amre Vekevan Deraouhu, Gazlanu, puisqu'on l'a vu, c'est un Gazlan. Qui l'a vu? Non, c'est comme la nuit, il n'y a personne qui l'a vu là. Personne l'a vu. Si on est dans la forêt, il n'y a personne. Omer et Agmara, Omer et Agmara, Voilà. Kevan Deka Mitamre Minayu Ganavu. Bien qu'on l'a vu, on l'a attrapé en flagrant délit. Mais lui, il s'était caché à l'origine. Il ne pensait pas qu'on allait le trouver, l'attraper. Donc, c'est considéré comme un Ganav. Bien qu'on l'ait vu, il est considéré comme un Ganav. Ve'ela Gazlan Echidami. Alors, on m'a dit à quoi ça ressemble à un Gazlan? Amar Rabbi Abaou Kegon Benayahu Ben Yehoyada. Un exemple de, on a amené des psukim, des exemples de Gazlan. Gazlan, il a peur de personne. Que comme Benayahu Ben Yehoyada. Shenemar Vaigzol et Achanit Miyad Amitzri. Comme il y a marqué, Benayahu Ben Yehoyada, il a volé la lance de l'Égyptien. Vayargeu Bachanito. Et il a tué avec sa lance. C'est quoi Gzela? Prendre comme ça, devant tout le monde, sans avoir peur de personne. Ça, c'est un Gazlan. Rabbi Yochanan Amar Kegon Baale Shechem. Sheneemar Vayasimu Lo Baale Shechem Me'arvim al Rashi He'arim Vayigzelu et Kol Asher Ya'avor Alehem Badarer. Comme les Baale Shechem qui mettaient des embuscades et ils volaient tous ceux qui passaient en chemin. Comment ça s'appelle? Des brigands. Oui, les maraudeurs aussi. Voilà. Synonyme. Robin des Bois. Robin des Bois. D'accord? C'est un Gazlan. La Gemara demande Rabbi Abaou, Maïta Amal Amach Me'ai. Pourquoi Rabbi Abaou, il n'a pas dit le cas de Baal Shrem là-bas? Amar le Rakevan de Mitamre Itamure la Gazlaneninu. La Gemara dit non, pour Rabbi Abaou, ce n'est pas des Gazlanim. Puisqu'ils se cachent dans les arbres, ils se cachent, c'est pas des Gazlanim, c'est des Ganavim. Fait Rabbi Yochanan, il dit non! Pourquoi ils se cachent? Ils ne se cachent pas parce qu'ils ont peur des gens. Ils se cachent pour mieux voler, pour que les gens y passent. C'est pas se cacher pour ne pas qu'on les attrape. Au contraire, ils se cachent. Quoi? Braquage à la Mishnah. Technique de vol. Donc c'est des Gazlan. Shalou Talmidav et Rabban Yochanan Ben Zakkai, les Talmidim de Rabban Yochanan Ben Zakkai leur a posé la question. Mipnema Chmira Torah beganav yoter migazlan. Pourquoi la Torah était plus sévère avec le ganav qu'avec le gazlan? D'où c'est connu? Où c'est écrit? Dans quel Gemara? Baba Kama, Daf, Aintet. Amar lahem ze yishva kvod eved ligvod kono, veze lo yishva kvod eved ligvod kono. Il dit la différence entre le ganav et le gazlan. Tout le monde connaît ce midrash là. Maintenant, vous savez que c'est une Gemara. Premièrement, vous savez c'est Gemara Baba Kama Daf Aintet. En plus, vous savez c'est qui a dit ça? Rabban Yochanan Ben Zakkai. D'accord? Jusqu'à maintenant. Oui, je sais. Aujourd'hui, maintenant, qui vous dit, quelqu'un qui dit, vous savez, tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Dites-lui, c'est Rabban Yochanan Ben Zakkai dans Baba Kama Aintet Amoudbet. C'est mieux de dire oui, mais on connaît ça, on a appris ça. On est d'accord, c'est que dans le but de fumer. Comme quoi, ça fait, ça donne envie. J'ai loupé ce qu'il a dit, moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce soir, on va se Rabban Yochanan Ben Zakkai, il nous dit pourquoi on est plus sévère avec le Ganav, qui doit payer le Kefel, Arba Vachamisha, que le Gazlan qui ne paye que le Keren. Il a dit, Zeishvak Vod Eved Lekvod Kono.
Lui, il a mis sur le même niveau le kavod du Eved au kavod du Adon, du maître. C'est qui le Eved? C'est nous. On est Avadim Nakadosh Baruch Hu. Et il a mis au même niveau. Il a peur ni des hommes, ni d'Hachem. Donc, il les a tous mis au même niveau, le Gazlan. Ça, c'est le Gazlan. Par contre, le Ganav, lui, le Ganav, il a mis au-dessus le kavod des hommes que le kavod d'Hachem. Il n'y a pas de problème de Chilul Hashem dans le Gazlan? Il montre devant tout le monde qu'il vole. Alors que le Ganav, quand même, il fait ça discrètement. Donc il y a pas de Chilul Hashem. Moi, j'attends le petit four. Top. Kivyachol asa aïn shel mata, tu as raison, mais c'est plus grave. Celui-là, aïn shel mata keilu enaroa. Il a fait comme si que Hachem ne voyait pas. Veozen shel mata keilu enashomad. Comme si que Hachem ne voyait pas et n'entendait pas. C'est comme l'histoire d'un jour, il y avait avec le Chafetz Chaim, il était une fois le Chafetz Chaim dans un calèche avec quelqu'un, et celui qui dirigeait la calèche, il est descendu un moment, il a regardé à droite, à gauche pour aller voler, il y avait des pommes, des magnifiques pommes. Attention. Il dit juste la suite, c'est tout. Il y a quelqu'un qui te voit. Il voulait voler une pomme. Il lui a dit le Chafetz Chaim, on te voit. Il retourne vite. Il a vu, il a dit, il n'y a personne. Il y a personne. Il a dit, Il se moque de moi, il retourne. On te voit. Rav, assourd de mentir. Rav, c'est pas joli de mentir. C'est joli de voler, mais pas. Rav, c'est pas joli de mentir. Il dit non, Hachem, il te voit. Ah, c'est vrai. j'ai oublié. Mais tu vois, il y a une c'est en sorte- il y a une vérité, sorte c'est de la pour toute Torah, la Véro dans ce cas-là, alors pas que pour Toute le la vérote. Il y a une source dans la Torah que le Ganav, il est jugé plus marmirement que le Ganav. C'est par Marmirement. exemple- Oh, Voilà, on est mec, Ça, c'est beau. C'est C'est là le chidouche, marmirement. C'est pour Ganav. Non, parce que là, c'est là. Marmirement, ça y est, c'est nouveau. c'est une sorte La de- Torah. On dit toujours Ganav, on dit jamais Ganav. Mais dis-moi, mais tu es un C'est ça, phénomène, mon c'est frère. ça, Tu es un paye et pas le phénomène. Qu'est-ce qu'il fait le Ganav? Défoncé pour toi. Abba Ramisha. Et Kefel. Et Kefel. C'est quoi les Non, psukim? le Ganav. Et Kefel aussi. On dit Abba Ramisha, c'est tout. C'est Ouais, ça. c'est Non, inclus. par contre, les psukim. S'il n'a pas abattu la bête, Kefel. On fait ici, mais la Malka, parce qu'on va pas s'en sortir avec les. Allez. C'est quel passage d'ailleurs dans la Torah? On a vu les psukim. C'est lui aussi, ça y est. Est-ce que Rav, il pourrait rembourser avec quelque chose qu'il a volé? Ki ignov, ishor, ose ou dvacho, mecharo, chamisha, bakar, shalem, tarad, dans Shemot, kafalef, la medzaïn. C'est là qu'on voit que le Ganav, il paye, pas le Gazlan. Il y a marqué ki ignov. Ganav. Ki ignov. Ignov, c'est Le Ganav. Ganav. Omeret Agmara, on continue. שנאמר אוי המעמיקים מהשם להסתיר עצה והיה במחשך מעשיהם וגומר ורטיב ויאמרו לא יראה ולא יבין אלוהי יעקב ורטיב כי אמרו עזב השם את הארץ ואין השם רואה. Ça c'est ce qui est des psukim qui disent que ceux qui font de la vérote ils croient que Hachem ne voit pas. Omeret Agmara Tanya Amar Rabbi Meir. Juste une question. Oui, juste une question, Bechabod. On dit, ils font comme si Hachem ne voyait pas. Donc on est tous sur le même enseigne quand on fait une avéra. Alors pourquoi le Ganav il est plus, on le juge plus en marmire que le Gazlan? Par rapport au Ganav ou au Gazlan. Maintenant, par rapport à la vera de voler, pourquoi on est plus mahmir avec le Ganav qu'avec le Gazlan? Ils ont fait apparemment la même avera. Réponse, parce que celui-là, il a fait quelque chose en plus. Il s'est C'est le montré. cas de toute la avéra que chacun. Oui, d'entre nous mais on est fait. en train de comparer la même avera. Dans la même avera, on compare deux personnes dans la même avera. La même. D'accord? La même avera. Alors, mais là, le mec qui mange au McDo à Honolulu, il sera plus jugé que s'il prend le même McDo à Tel Aviv. Voilà, exactement. Oui. Oui. Tout le monde va le voir. Omer et Agmara. C'est Anne, le dit, il va pas mettre. Ah, il va manger comme ça. On sait pas que c'est un juge qui fait ça. Ok. À Tel Aviv, il pourrait ressentir une petite honte. Qu'on lui Ouais, alors que là-bas, Omer et Agmara. Rabotai. Écoutez ce qu'il dit Rabbi Meir. Amar Rabbi Meir. Rabbi Meir, écoutez ce qu'il dit. Ce Motzei Shabbat, Rabbi Meir Balanes. Il dit comme ça. Mashlou Mashal Mishum Rabban Gamliel. Les ma d'avar domé. À quoi ressemble la différence entre le Ganav et le Gazlan? Il donne un Mashal. Lishne Bnei Adam. Shayu Beir Vasu Mishte. Deux gens, ils ont fait un grand Mishte. Magnifique. Magnifique. Kol hakavod, Mama, il est des Yoma. Echad zimen et bene Aïr, velo zimen et bene Ameler. Le premier, il a invité tous les gens de la ville, mais il n'a pas invité ceux de la cour du roi. Non, il n'a pas invité.
Ve'echad lo zimen et bnei ha'ir ve'lo zimen et bnei hamelech. Le deuxième, il a fait que pour sa famille. Il a ni invité les gens de la ville, ni les... Le premier va être plus puni. Qui est-ce qui va être plus puni? Le premier. Ezeu mehem oncho merubé, et ve'omer ze shezimen et bnei ha'ir ve'lo zimen et bnei hamelech. Celui qui a invité toute la ville, il a invité tout le monde. Regarde, quand la cavale, regarde, il a fait un de fou, il a fait un festin. Il a invité toute la ville. Et l'autre, il a fait un petit... Non, ça va. Hein? C'est évident. T'inquiète pas. Ah, il est angoissé. Amar, Rabbi Meir, Bo ur'e kama gadol koach shel melacha. Encore une autre comparaison. On a dit à chaque fois depuis des dapim, on dit arba va chamisha. C'est quand arba, c'est quand chamisha. On a dit la petite bête, la grande bête. Grand bétail. Il a dit chaque- Arba'a, c'est pour C'est petit. Bétail. le petit. Et chamisha, c'est pour le grand. Pourquoi? Parce qu'il À il deux porté réponses. la bête, il a porté On la connaît bête. la deuxième, mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. La première, elle n'est pas connue. Et d'ailleurs, la réponse, Ah, non, j'avais voilà. expliqué que la femme qui trompe son mari quand elle est fiancée, avant plus l'Israël grave. et la Briochim, elle est plus punie que la femme qui trompe son mari après les Nisouïm. Ouais, c'est sûr. Pourquoi? Pas sûr. Ah non, c'est pas évident. Normalement, ça devrait être plus grave. Pourquoi? Parce qu'elle est interdite à tout le monde. Parce que les Non, Tzahara, il est plus fort. Non, Elle pourquoi? a pas Parce connu. que la femme qui trompe son mari après les Nisouïm, elle n'est pas tranquille parce qu'elle a peur que son mari il rentre à la maison, il la voit. Voilà, c'est ça. Donc elle va moins profiter de sa trompation que si. Trompation. Alors, mariement et trompation. Deux mots dans la soirée, deux C'est néologismes. ça ou Voilà pas? cavode, mon frère. C'est vrai ça ou pas? Oui. Ouais, Ça tient, Ouais, ça tient. Il y a trompation. On a dit passion. Oui, c'est nous qui sommes sortis. Voilà, c'est sorti. Mariement, c'est sorti à 5 minutes. Et trompation, Allez. ça sort maintenant. Encore un troisième. Alors pourquoi, Rabotai? Pourquoi on paye 4 pour le petit bétail et 5 pour le gros bétail? Omer Dagmara, Bour e Kama Gadol Koach Shel Melacha. Regarde comment c'est important, le travail, le labeur est important. Shor chez Bitlo Mimlarto Chamisha. Le shor, en général, il est destiné à quoi? À labourer. Toi, le voleur, tu lui as volé son shor, il ne va pas pouvoir labourer. Le nezek est tellement grand que tu dois lui payer 5 fois. Par contre, le menu bétail, il est là pour quoi? Il profite, il mange. Pour manger, qu'est-ce qu'on fait? On prend le lait, il est là pour... Ouais, un outil de travail. C'est chez l'Obitlomim Lartor. Première réponse. Pourquoi? Parce que tu regardes ce que tu lui as fait, le nezek que tu lui as fait, tu le prives de travailler. Priver quelqu'un de travailler est plus grave que de le priver de manger. Srut Alimud Leilou Nishmat, Kamuna Bat, Torah, les Bet Jarmot. La belle-mère. Shayom, Shayom Pkudat Shinata. Demain, les croissants. Demain, mon frère. Les croissants. Dis-moi, Guy, on avait dit que les belles-mères, on avait de Tu as commandé? Tu as commandé? Ça, il faut dire du lait, ça directement, il faut pas C'est la belle-mère. Il faut amener les saumons aussi. Pour la belle-mère, il faut apporter le saumon. C'est la C'est belle-mère. plus de cavotte. Omer et Agmara. Et on peut ouvrir la fenêtre. Dans tous les cas, il paye avec 4 5. Des fois, il ne paye pas 4-5. On a vu plein de cas où Tu as il ne commandé? paye pas Tu as 4-5. commandé? Non, s'il a abattu, il a aggravé. Amar Rabban Yochanan Ben Zakkai, Boré Kama Gadol Kvod Abriot. Regarde comment Kadosh Baruch Hu, il fait attention au kavod de chacun. Shor Shalar Beraglav Ramisha. Le shor, lorsqu'il a volé, il est allé, tout ce que vous connaissez, il a marché avec la BMA. C'est Shir Kivo Al Ktefo Arba. Le shor où il est allé sur les épaules, il a mis sur les épaules, il a eu une honte, on lui a fait une réduction sur le. Arba. Il paye que Arba. Matnitin. En Megadlin Behema Daka Be'eret Israël. On n'a pas le droit d'élever un menu bétail en Eret Israël. Pourquoi on n'a pas le droit de faire élevage de menu bétail en Eret Israël? On n'a pas le droit en Eret Israël parce qu'ils risquent d'aller manger ailleurs. Et il y a une mitzvah de Yeshuv Eret Israël. On a une mitzvah de développer Eret Israël. Et si on élève du menu bétail, ils peuvent endommager. Ici, on les élève à Gaza. À Gaza, on a le droit. En Israël. Il était berger. À Gaza, on a le droit de les élever. Non, Gaza, c'est Israël. Non, c'est pas Israël, mais qui l'a Bon. Ça va devenir. Amen. Ouais. Il y avait des chèvres, il y avait des moutons, il y avait tout.
Mais ça, c'est Je sais l'alakha pas. actuelle. C'est l'alakha, ouais, c'est l'alakha. David, Moshe aussi, il était Non, mais berger. David, par exemple, le Ménard, il avait un. Non, il avait Le des bâton. Que les taureaux. Que les taureaux. Non, eh ben, les moutons, c'est des Ah petits non, il a détails. raison, c'est des moutons. Aval Megadlin Besouria. Par contre, en Syrie, bien qu'il y ait une Gdusha en Syrie, on a le droit. Ou Bamidbarot Shel Eretz Israël. Ou dans les déserts. Ah, il était Dans les déserts, là-bas, on a le droit. Comme Moshe Rabbeinu. Ah, Voilà, dans le désert. Et David, il était dans la région de Maintenant, Hebron. En Megadlin Tarnogolim Berushalayim Ipena Kadashim. On n'a pas le droit d'élever des volailles à Yerushalayim à cause des korbanot. Quand il y avait le Beth Amikdash, parce que les volailles, ils allaient dans les poubelles et non, ça non. Pourquoi? Il faut le tuer, tu peux Il n'y dire a qu'on n'a pas pas eu le de droit. show, malheureusement. Ah, Il y a pas eu de show. Yerushalayim. Alors pourquoi? Parce qu'ils allaient, ils vont dans les volailles, ils vont dans les poubelles et dans les poubelles, il y a des fois des choses tmeim. Et ils risquent de les amener et rentamer les korbanot. À Yerushalayim, ils avaient beaucoup à faire à Yerushalayim, dans Ben Achomot, etc. Ils avaient beaucoup à faire avec des korbanot. Et les Tarnégolim, ils pouvaient rentamer les korbanot. Velo Kohanim Be'eretz Israël Mipena Taharot. Pareil, les Kohanim ne peuvent pas élever de la volaille, même à Haïfa, à cause de leur Taharot. La Trouma, par exemple. Il mange la Trouma, puis Tom, il lui a ramené de la poubelle, il lui a ramené une Touma. Ça va le toucher, donc c'est bien Ça tombe entamé. bien, c'est pas notre truc. En Megadlim Chazirin Bechol Makom. On n'a pas le droit d'élever des cochons. On verra dans la Gemara pour quelle raison. C'est la loi. on a le droit de vendre. Vendre, c'est autre chose. Lo Yegad. Ils vendent, ils vendent. C'est autre chose. Ils vendent, Ils mais doivent faire un sourd. ça marche. Lo Yegadel Adam et Akelev. On n'a pas le droit d'élever un chien. Et la Imken Ayakashur Bejalchelet. Que si on l'attache avec une chaîne. Un chien méchant, non? Non, Elle est au quai. n'importe quel chien. Mais un chien qui aboie, ça peut faire peur et ça peut, une femme, elle peut faire fausse couche. En pour sim nishbim leyonim. On n'a pas le droit de mettre des pièges à pigeons. Et la imken ayarachok mina yeshuv shloshim ris. Seulement s'il est éloigné 30 ris. C'est environ 4 km de la ville. Pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait des pigeons qui ont un propriétaire qui se font attraper par ce piège-là. Gemara. Tanoura banan. En megadlim be'ema daka beret Israël. Aval megadlin b'charashim chez beret Israël. On n'a pas le droit donc d'élever dans la ville, mais on a le droit d'élever dans les forêts. D'accord? Dans la forêt, on a le droit là-bas d'élever du menu bétail. Donc comment? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas, Shimon? Besouria afilu bayeshuv. En Syrie, on a même le droit, même Dans les habitations, dans les villes. dans les habitations. Ve'en tsarir lomar bechutz haaretz. À plus forte raison, en chutz haaretz. En Syrie, même en Syrie, on est en dehors d'Israël. Non, en Syrie, ça a été conquis par David Amelech. Ça fait 6 fois, je te le dis. Ouais, Mais ça fait 6 fois. Et ça, c'est pas parti. Il n'a pas réussi à le prendre. c'est pour Ouais, ça il y a que le bientôt, là-bas, oui. bientôt la Syrie, ça va appartenir. Non. Quoi? Gaza, c'est Eretz Israël. Non, une partie, on avait vu dans les frontières. On a vu pour les mitzvot de Trumot ou Maasrot. Mais là, on parle de Yeshuv Eretz Israël. La mitzvah de Yeshuv Eretz Israël, il y a aussi à Gaza. Oui, Jvit, c'est une chose. Rav, c'est quel bar où on parle de ça, que David Amelech, il avait conquis la Syrie et tout. C'est quel bar? Sanhedrin. Pas fait, c'est une Ça va pas, Non, on on va va faire. pas faire. C'est pas dans Sanhedrin. Pourquoi on n'a pas le droit d'étudier en parallèle? Possible dans Gitin, possible. Tania Idar, En Megadlim Behema Daka Beret Israël. Aval Megadlim Bamidbar chez Yehuda ou Bamidbar chez Bisfar Akko. On a le droit d'élever dans le Midbar de Yehuda ou dans la frontière de Akko. Vafalpi Shamron Megadlim Behema Daka, Avad Megadlim Behema Gassa. Les filles Shen Gozrim Gzera la Tibour et la Imken Rav Tibour Yocholim la Modba. On a le droit d'élever du gros bétail. Pourquoi? Parce que c'est une Gzera qu'on ne peut pas supporter. Gros bétail, on a besoin du gros bétail pour labourer. Le menu bétail, en général, il est là pour manger. Manger, tu peux importer. Mais le gros bétail, il est fait pour travailler. Tu peux pas. Donc, tu peux pas. Donc, d'avoir rendu Gaza en 2006, c'était. Je parle Minator Al-Pialacha, il avait c'est un sourd. Bah oui, c'était Attends, laisse parler, non, je vais entendre le Rav. Est-ce que c'est un ISO? Il faut vérifier. Ok, et Mais il y a. reprendre Gaza, c'est une mise en C'est une Minatora. mitzvah. Il y a mitzvah, il y a deux choses, Rabotai. Il y a la mitzvah de Yeshuv Eretz Israël Ok. et il y a la mitzvah de Trumot ou Maasrot et Jvit
c'est d'autres domaines, c'est d'autres. D'accord, la mitzvah de Yeshuv Eret Israël. Donc c'est une mitzvah. C'est sûr que Gaza, c'est. C'est sûr. Le Gaza, ça fait partie des frontières que Akadosh Baruch Hu, il a promis. Maintenant, on l'a jamais réussi à conquérir Gaza. Ouais, mais- Donc il y a Cholot que pour Trumot ou Maasrot, jamais eu. Gaza, jamais, on n'a jamais réussi. Mais ça fait partie quand même dans Parashat Mas'eh, où le droit dessine les frontières d'Eretz Israël. Gaza fait partie. Behema Daka, Efchar Lavi Mechutz Laaretz. Behema Gaza, tu peux importer. Par contre, Behema Gaza, Efchar Lavi Mechutz Laaretz. Tu peux pas, tu es obligé de labourer ton champ. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Aval pi shamru en megadlim behema daka. Aval mash'eu kodem la regel shloshim yom. Bien qu'on n'a pas le droit d'élever des behema dakot, behemot dakot, des behema daka en Eretz Israël, on a le droit 30 jours avant la fête, où les gens ils ont besoin de manger de la viande. Les moutons. D'accord? Tu as le droit de faire 30 jours avant la fête, d'importer. D'accord? 30 jours avant la fête. Ve kodem mishte beno shloshim yom. Ou avant, il a le mariage de son fils, il veut importer des behemoths pour pouvoir faire le mariage. Il a le droit 30 jours avant de faire on lui accorde, il va à la douane, il monte la carte d'invitation et on lui dit ça peut passer, il peut rentrer les behemoths d'accord. Les goïms peuvent les gadel, quoi. Non, Oh, Et comment ils faisaient au Beth Amikdash? C'est Keve, Skolium. les amener, importer. peut-être ça venait On est dans les des trois- Bamidbar, dans le mois, Bamidbar. on est dans le mois. Ou dans le ou dans les forêts. Ouais. Dans les forêts, c'était permis. Non, c'est Michou vers Israël. De quoi? Ou bilvad shelo yeshet et acharona shloshim yom. Dein afak le regel ou miki zavna adashta katil malu let latin yomin lo nemat latin mishra share le leshaouye. La kevan afak le regel ou mibae le leshaouye. Maintenant, même si il n'a pas encore, il n'y a pas 30 jours qui sont passés, il s'est fait livrer des bêtes. D'accord? À une semaine avant la fête. Tu vas pas dire après la fête, je peux les garder encore Non, la 30 fête, jours. c'est- Non, 30 jours c'est le maximum, mais la limite c'est jusqu'à la fête. Après la fête, tu les renvoies à. L'envoyeur. Et dis-moi, ça, c'est la halakha, ça? Oui. J'ai Hein? posé des questions. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas du tout le cas ici en Israël. Hein? C'est dans le Midbar là, on n'est pas dans la Non, ville. le Midbar, attends. Dans le Midbar, on a le droit. En Galilée, par exemple, en Galilée. S'il y a un désert, oui. Des forêts. Mais s'il y a des endroits habités, on n'a pas le droit. Il y a pas. Bon. Hein? והטבח לוקח ושוחט ולוקח ושועה, ובלבד שלא ישעה העגונה שבהם 30 יום. Le tabac, d'accord, qui doit vendre, etc., il a le droit à 30 jours avant D'amener les bêtes. d'amener les bêtes. Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen.